Bonjour Marie-Christine, Bonjour Thierry, comment allez-vous cette semaine? tout va très bien, tout va très bien, toujours en congé, donc toujours à faire mes petites chroniques. C'est bien, la semaine passée nous avons parlé du tour d'échelle. Je vous rappelle que si vous avez des questions à nous poser, des questions juridiques qui peuvent concerner tout le monde, vous pouvez le faire sur contact@42tv.fr. Et cette semaine, nous abordons un point qui est délicat puisque c'est le coup de main que peut nous donner de la famille ou autre pour des travaux à la maison, ou alors dans notre entreprise. Alors dites-nous. Alors plus, je m'en tiendrai plus du côté de l'entreprise, on pourra aborder l'autre sujet une autre fois. Je suis entrepreneur, je suis artisan, je suis commerçant, je suis agriculteur, peu importe le secteur d'activité. Et je sollicite régulièrement des amis ou des membres de ma famille pour venir me donner un coup de main. Ce que l'on pourrait qualifier d'entraide peut paraître totalement, tout à fait naturel entre amis ou au sein de la sphère familiale. Mais très vite, cela peut se retourner contre vous et vous pourriez même être condamné pour travail dissimulé. Donc des sanctions pénales à la clé et une lourde amende et des comptes à rendre à l'URSSAF. Qu'est-ce qui relève de la pure entraide? Alors, l'entraide familiale, comme son nom l'indique, est une aide, une assistance apportée à un proche de manière occasionnelle, de manière spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. Elle ne dure pas dans le temps, j'ai bien dit occasionnelle, donc ce n'est pas quelque chose qui est appelé à se répéter, elle ne se répète pas. Pour l'URSSAF, l'aide spontanée suppose l'absence d'une activité organisée, l'intervention du proche n'est pas planifiée. Donc, mon conjoint qui me remplace au magasin chaque matin entre 10 heures et 12 heures ne m'apporte pas une aide occasionnelle. Quand y aurait-il alors un travail dissimulé, considéré comme dissimulé? Alors, travail dissimulé, il faut repartir de la définition du contrat de travail qui n'existe pas dans le Code du travail. C'est la Cour de cassation qui a donné cette définition. Il nous faut une activité, donc un travail, il nous faut un lien de subordination et il nous faut une rémunération. En matière d'entraide, enfin, ce qui ne sera plus de l'entraide, les exemples sont nombreux où le juge va caractériser ces éléments afin de sanctionner du travail dissimulé. Donc le juge va réfuter l'idée même d'entraide pour requalifier en contrat de travail. Donc, si le poste que vous assumez au sein de l'entreprise, de votre conjoint, de votre frère, de votre belle-sœur, de votre ami est indispensable, par exemple, ce remplacement de 10 heures à 12 Hmm. heures chaque jour, cet enfant qui sert au restaurant de son père tous les week-ends pour se faire un petit peu d'argent de poche, ce frère qui dispose d'un équipement aux couleurs de l'entreprise, l'implication de votre père dans la gestion de votre entreprise. Eh bien, dans ce contexte, on a un fort risque, très très fort risque de requalification et une condamnation pour travail dissimulé. Quel conseil alors donner en pareille situation? Alors, quel conseil donner en pareille situation? Ne jamais recourir à l'entraide familiale ou amicale pour éviter d'embaucher. Première chose, c'est-à-dire que je remplace mon conjoint du temps de midi pour que lui-même aille se restaurer, c'est chaque midi, et bien là, cela nécessiterait une embauche. Donc, je ne peux pas recourir, demander à un tiers, à un ami de venir me remplacer. Le conjoint peut participer à l'activité sous réserve d'avoir un statut au sein de l'entreprise, c'est-à-dire soit le statut de salarié, d'associé ou de collaborateur. Il faut également éviter de demander un coup de main à un proche sans activité, puisque si celui-ci n'a pas d'activité, finalement, est-ce qu'il ne vous donne pas ce coup de main pour obtenir quelque chose de vous qui lui permette d'améliorer le Mhm. quotidien? Effectivement, encore une fois, si votre ami travaille à plein temps,
on aura beaucoup plus de difficultés à démontrer cette dépendance économique à votre égard. D'autre part, le coup de main, c'est quelque chose de spontané. Donc, quand on me donne un coup de main, j'évite de commander. Je ne donne pas de consignes, je ne donne pas d'ordre qui se rapprocherait de ce lien de subordination que je retrouve dans la définition du contrat de travail. Et puis, si votre ami exerce au sein d'une SARL ou d'une société quelle qu'elle soit, il sera difficile ici de parler d'entraide familiale ou amicale. Je ne suis pas amie avec une société. Alors, peut-être pour conclure, quelques exemples, parce que parfois les exemples sont beaucoup plus marquants que les bien principes les choses, juridiques. Alors, j'aurais pu en faire toute une liste. Je me suis arrêtée à 2 exemples. Un relativement récent qui date du 26 mai 2001, qui est une décision de la Cour de cassation. En l'occurrence, ici, nous avions une épouse qui travaille. Elle a un contrat de travail au sein de la boulangerie de son époux pour 30 heures. Et il s'avère qu'elle passe beaucoup plus de 30 heures au sein de la boutique. Elle le reconnaît. Le juge a requalifié. Donc, elle le reconnaît en disant, mais finalement, c'est l'assistance que je dois à mon époux. Il y a bien un contrat de travail, je suis bien salarié, mais en parallèle, nous sommes époux, je lui dois quand même une assistance. Le juge a refusé cette notion même d'assistance parce que c'était quelque chose qui se répétait de jour en jour. Donc, parler ici, a fait état ici de travail dissimulé. Autre exemple qui avait défrayé la chronique il y a quelques brasserie, qui a 65 ans, qui ne peut pas encore prendre sa retraite. Son époux, lui, âgé de 70 ans, est retraité depuis bien longtemps. Il vit à l'étage au-dessus de la brasserie. Il a pris l'habitude de descendre régulièrement, soit pour servir un verre aux clients, soit pour faire la plonge, soit pour débarrasser des assiettes ou des verres. Et il y a eu un contrôle d'URSSAF. Et dans ce contexte, l'URSSAF a sanctionné la gérante de la brasserie pour travail dissimulé, alors que les 2 époux vivaient bien matrimonialement parlant. Donc, attention à ces situations. L'entraide, encore une fois, c'est pas quelque chose qui se répète. C'est le coup de main spontané à un moment donné. À partir du moment où tous les matins, je vais aider mon époux à décharger des cartons, ou tous les soirs, je vais faire le ménage, ce n'est plus de l'entraide. Très bien. Et dans ces cas-là, dans les cas par exemple que vous venez de citer, qu'est-ce que l'on risque? Qu'est-ce que cet employeur qui emploie quelqu'un, enfin, On risque très très gros, tout d'abord un redressement au niveau de l'URSSAF et puis une amende pour travail dissimulé. Donc là, tout dépendra de la décision du juge, mais quoi qu'il en soit, ce n'est jamais une condamnation anodine. Et j'ai vu parfois des entreprises être contraintes de déposer le bilan en fonction de la sanction qui a été tombée. voilà, encore de précieux conseils. Faites très attention à ne pas enfreindre la loi, même involontairement. C'est souvent le cas d'ailleurs. C'est Parce souvent le que, cas. voilà, le dernier cas où vous citiez ce couple qui se donnait un coup de main comme ça, je pense pas, enfin, a priori, qu'ils devaient être très conscients Absolument. d'outrepasser leurs droits. Voilà. Absolument pas conscient. Pour eux, on était dans les devoirs du mariage. Et monsieur étant retraité, il s'occupait. Oui, On ne voilà. peut pas s'occuper. Alors, il aurait pu, exceptionnellement, son épouse se rend chez le coiffeur. Il tient exceptionnellement le bar à ce moment-là. La sanction n'aurait pas été la même. Là, c'est le fait que Ce soit régulier. l'activité soit répétée dans le temps. Alors, bon, je vous demande d'extrapoler un petit peu. Vous ne pourrez peut-être pas répondre, mais imaginons que ce même époux ait, par exemple, repeint les volets du commerce une fois dans Non, l'année. non, on ne serait pas, à mon sens, on ne serait pas sur du travail dissimulé ici. Là, véritablement, on pourrait y voir une certaine assistance. Donc, ça n'aurait pas la même incidence que l'emploi. En fait, dans ce contexte, le fait que la tâche soit répétée montre que l'entreprise aurait besoin d'un salarié finalement.
Donc, l'entraide n'est pas faite pour remplacer un salarié. Elle ne doit surtout pas être faite dans ce contexte, puisque dans ce cas, il s'agit de travail dissimulé. Voilà qui est très clair. Merci Marie-Christine. Est-ce que Merci nous à vous. avons une idée du sujet de la semaine prochaine? Alors, une idée de la semaine prochaine, justement, puisqu'on était sur le droit du travail, pourquoi ne pas continuer si vous en êtes d'accord. Encore une fois, il y a énormément de contentieux sur la conclusion de contrats à durée déterminée. Donc, repréciser peut-être quand peut-on recourir à un CDD ou au contraire, quand doit-on embaucher en CDI? Donc, le CDD, c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser comme ça n'importe quand, n'importe comment. Il y a des conditions à réunir. Très bien. On ne parlera pas de l'État qui parfois renouvelle des CDD pas tout à fait dans les bonnes conditions. Hein, on Nous va éviterons, s'écarter, voilà, va s'écarter de ça. nous éviterons. Je crois bien que je suis en CDD depuis un peu plus de 30 ans. Merci Marie-Christine. Bonne semaine à vous et à la semaine prochaine. À très bientôt. Bonne semaine à tous. Au revoir. Merci.